Aujourd'hui, nous allons voir une notion très importante en électricité. C'est la notion de différence de potentiel. Pour cela, supposons qu'un champ électrique E uniforme règne dans une zone d'espace, c'est cette zone-là. Je rappelle qu'un champ électrique uniforme est caractérisé par les lignes de champ sont parallèles. Le champ électrique E a même sens dans cette région et il a le même module. Maintenant, supposons qu'une charge électrique Q positive est placée dans ce champ-là, c'est cette charge-là. Donc, comme on a expliqué dans le cours concernant le champ électrostatique et le champ électrique, cette charge Q est soumise à une force F. Donc, voilà la charge, voilà le champ, et donc la charge est soumise à une force F. Cette force, elle a le même sens que le champ si la charge est positive, et le sens contraire, c'est la charge est négative. Et puisqu'on a supposé que la charge Q est positive, donc elle a le même sens que le champ E. Nous avons dit que le module de cette force, F, c'est égal à Q, la charge, fois E. Donc nous allons voir le travail effectué lors du déplacement de cette charge dans ce champ électrique. Donc nous avons dit que F est égal à Q fois E. Vous savez tous que si une force fait déplacer un corps, ce corps effectue un travail. Ou bien on dit que la force effectue un travail. Et ce travail, il dépend de la force et de la distance parcourue. Donc l'expression W du travail effectué, W de A à B, c'est-à-dire lorsque la charge se déplace de A à B est égal à F, scalaire, c'est un produit scalaire, qui est égal à F fois D fois cosinus alpha, fois le cosinus de l'angle entre F et E. Et l'angle entre F et E est égal à 0, donc cosinus 0 est égal à 1, donc il nous reste WAB est égal à F fois D. Donc, je remplace F par Q fois E. Donc, j'obtiens WAB est égal à Q fois E fois D. Remarque, dans un champ électrique uniforme, c'est ce champ-là, dans cette région-là, le produit ED, c'est-à-dire le champ multiplié par la distance, est constant. Le travail WAB, c'est-à-dire de A à B, ne dépend pas du chemin suivi entre A et B, ne dépend pas, la charge, quelle que soit sa trajectoire pour aller de A à B, le travail ne dépend que de la distance AB. Il ne dépend pas du chemin suivi entre A et B. Donc, il dépend du point A de départ et du point B d'arrivée. Donc, nous écrivons WAB est égal à Q fois E fois D, c'est égal à Q multiplié par VA moins VB. D'où VA moins VB, je remplace Q, donc c'est ED est égal à VA moins VB. Donc VA moins VB est égal à E fois D. Le terme VA moins VB s'appelle la différence de potentiel entre A et B. Donc entre A et B, on dit qu'il y a une différence de potentiel qu'on note VA moins VB. L'unité de VA moins VB est le volt. Le symbole c'est V. Donc ça c'est pour un champ électrique uniforme. Voyons maintenant dans le cas d'un champ quelconque. Donc en résumé, quel que soit le champ, le travail est donné par la formule WAB est égal à Q multiplié par la différence de potentiel entre A et B, c'est-à-dire VA moins VB. Donc, si la charge se déplace dans un champ électrique quelconque, d'un point A à un point B, le travail effectué WAB est égal à Q facteur de VA moins VB pour les unités Q en coulomb, VA moins VB en volts et WAB en joules. Voyons maintenant une autre notion, c'est la notion de potentiel d'un point. Exemple, soit 4 points d'un champ tel que VA moins VB est égal à 10 volts, donc VA moins VB est égal à 10 volts, VC moins VB est égal VC moins VB est égal à 25 volts, et VD moins VA est égal à 30 volts. VD moins VA est égal à 30 volts. Par exemple, si nous posons VB est égal à 0 volts, c'est-à-dire le potentiel, ce point-là est égal
à 0, le potentiel de VB est égal à 0, nous aurons, d'après VB est égal à 0, nous avons dit que VA moins VB est égal à 10, donc nous aurons VA est égal à 10 volts. Nous avons VC moins VB est égal à 25, et nous avons dit que VB est égal à 0, donc VC est égal à 25 volts. Nous avons VD moins VA est égal à 30 volts, et nous avons dit que VA, nous avons calculé VA est égal à 10 volts, donc VD est égal à 40. 40 moins 10, ça fait 30. Voilà, VA est égal à 10 volts. Donc, ceci est schématisé par le schéma suivant. Nous avons VB est égal à 0, et nous avons le point VA, il a un potentiel de 10 volts. Le point VB, il a un potentiel 0. VC, il a un potentiel de 25 volts et VD est égal à un potentiel de 40 volts. Donc VB est égal à 0, c'est ce qu'on appelle la masse. C'est la référence par rapport à laquelle on a mesuré toutes ces tensions-là. Donc par convention, la masse, il est au potentiel 0. Donc la masse est le point de référence dans les circuits électriques. Donc on choisit une référence, on l'appelle la masse. Donc la masse est le point de référence dans les circuits électriques et son potentiel est de 0 volts par rapport aux autres points du circuit. Tous les points de masse d'un circuit sont électriquement identiques. Si on prend plusieurs masses, obligatoirement, ils doivent avoir le même potentiel, c'est-à-dire la même valeur. Et en conséquence, forment un seul et même point. Deux symboles pour la masse sont illustrés à la figure ci-dessous. Donc on peut trouver pour la masse ce symbole-là ou bien ce symbole-là. Le plus souvent, le potentiel de référence est celui de la Terre, fixé arbitrairement à 0 volts. Remarque, pour simplifier l'écriture, on écrit VA moins VB est égal à VAB. C'est-à-dire le premier et le deuxième, VAB. La première lettre, la deuxième lettre, le premier potentiel, le deuxième potentiel. Soit VAB est égal au potentiel de A moins potentiel de B. Donc nous allons maintenant voir la relation entre champ électrique et différence de potentiel. Nous avons dit que WAB est égal à Q fois E fois D. C'est égal à Q fois VA moins VB. C'est ce qu'on a démontré tout à l'heure. D'où ED est égal à VA moins VB. Donc E est égal à VA moins VB sur D. VA moins VB divisé par D. L'unité de E est le volt par mètre. C'est l'unité que nous utiliserons au lieu du newton par coulomb qu'on avait dans le cours d'électrostatique et du champ électrique. Maintenant, voyons quelques ordres de grandeur de quelques tensions. Donc, les piles que vous utilisez tous, en général, ils ont une tension de 1,5 volts à 9 volts. Pour la batterie d'automobile, on peut trouver des batteries de 6 volts, 12 volts, 24 volts, etc. Génératrice à courant continu, c'est une machine qui produit du courant continu. On peut trouver une tension de 500 volts. Pour une génératrice à courant alternatif, en général, on trouve des tensions de 380 volts jusqu'à 14 kV, c'est-à-dire 14 000 volts. L'une très haute tension, c'est 400 kV. Dans nos maisons, c'est-à-dire usage domestique, c'est 230 volts.